Bonjour Scénic, je suis Jeanne Barbieri, je suis musicienne, chanteuse et comédienne, voilà. Là, prestement, c'est la création de Spir, qui est un trio que j'ai monté avec Yuko Oshima à la batterie et Laure Fischer au saxophone. Et moi, je suis à la voix et au synthétiseur analogique. Voilà, c'est un projet tout neuf qui sort de l'œuf samedi. In Rest der Hand, Solle, die nicht mehr geht aus auf Gefühl, die sich nach oben hält und im Spiegel himmlische Straßen empfängt, die selber wandeln. Alors, c'est un projet qui est né d'une lecture. Une lecture qui m'a beaucoup touchée et de laquelle je fais deux projets, un théâtral et un musical. Spir est le projet musical. C'est une lecture, ce sont les écrits d'Etty Hillesum. Et quand je me suis plongée à nouveau dans la lecture de ce livre, il y a de la musique qui est venue et j'ai eu envie de faire hommage à cette lecture en mettant en œuvre cette musique-là. Et donc j'ai fait appel à Yuko et Laure et est né Spir. Etty Hillesum, c'est un être extrêmement profond. C'est une jeune femme qui a écrit son journal pendant la Seconde Guerre mondiale. Et elle a écrit son journal pour se chercher, pour se trouver, pas parce que c'était la guerre vraiment. Et ce qui est magnifique, c'est que pendant les 2 ans où elle a écrit, on la voit grandir et s'ouvrir et gagner une forme de paix, alors qu'à l'extérieur, le monde s'effondre. Spir, et je crois qu'il faut dire Spir en néerlandais, c'était le nom de son psychanalyste, celui qui l'a invité à écrire et qui a eu une place particulière dans sa vie. Mais Spir, ça veut aussi dire muscle en néerlandais. Et ça m'a plu parce que l'effet que me fait cette lecture, c'est que c'est une lecture qui m'a réveillée et qui réveille ce qui, je pense, est important pour moi dans la vie. Et du coup, j'ai pensé au muscle du cœur, ce muscle qu'on oublie quand on n'a pas de problème, on n'y pense pas, mais on en a besoin pour notre survie. Et puis le cœur, c'est aussi le refuge de nos sentiments, de nos émotions, etc. Donc ça faisait un bon titre pour cet hommage. Alors c'est Laure Fischer au saxophone et Yuko Oshima à la batterie. Laure Fischer, c'est une saxophoniste qui est un peu plus jeune que moi, que j'ai rencontrée à différentes occasions. Et Yuko, je la connaissais aussi depuis un certain temps. On est toutes les trois dans un collectif qui s'appelle le collectif Pils, entre autres, à Strasbourg, un collectif d'improvisateurs. Et j'ai pensé à elle pour plein de raisons, pour des raisons artistiques et humaines. Et dans l'artistique, il y avait leurs instruments déjà, parce que j'avais envie de travailler avec un vent et avec un élément percussif. Et c'est aussi 2 personnes qui ont travaillé dans des domaines différents, mais quand même qui ont travaillé avec le spectacle vivant, que ce soit le théâtre ou le texte. Et c'était important pour moi d'avoir des personnes sensibles à ça, puisque ce projet touche à ça de près. Voilà. Parfois on m'appelle pour être interprète, ou alors des fois un peu plus que ça, c'est-à-dire c'est interprète plus parce que on est dans des esthétiques musicales et où on est amené à créer dans l'interprétation. Et parfois c'est des envies fortes qui souvent, comme je suis assez lente,
c'est des envies fortes qui me tiennent au corps pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'à un moment je me dise là il faut que j'en fasse quelque chose. Et là c'est moi qui les initie. Voilà. Qu'est-ce qui m'attire ailleurs? Très honnêtement, je crois que je voyage grâce à la musique et grâce à des personnes. Mais je crois que s'il n'y avait pas la musique ou s'il n'y avait pas des personnes qui m'amenaient à voyager, je ne crois pas avoir la fibre du voyage naturellement. J'ai le sentiment qu'il y a une richesse telle tout près de moi que j'ai pas cette fibre-là. Mais quand je suis amenée à le faire pour la musique ou parce que des gens m'y invitent, je goûte à cette... à ces cultures ou à ces langues que je ne connais absolument pas, et ça m'ouvre tellement que je commence à prendre goût au voyage, là maintenant. Dans les projets éducatifs avec les enfants, ce qui m'attire, c'est leur énergie à eux, qui est sans filtre, et qu'on a perdu parfois étant adulte. On dit souvent ça, mais c'est pas faux. C'est pas faux, parce que moi-même, quand je sens que je me sens enfermée, j'ai naturellement un pont qui se fait avec mon état d'enfant, mon état d'enfance. Et les enfants ont cet état sans filtre, où ils ont une créativité qui nous étonne. Moi je suis très surprise des fois de ce qui sort. Quand on donne un instrument à un enfant, on lui dit juste vas-y, fais quelque chose. Il va faire quelque chose en général auquel je ne m'attendais absolument pas. Et c'est très nourrissant. C'est très nourrissant et ça donne énormément d'énergie. Voilà. Je me sens multiple et pleine de paradoxes. et du coup, j'ai pas l'impression d'être ou de faire quelqu'un d'autre quand je change de discipline, par exemple entre le théâtre et la musique. Par contre, de plus en plus, j'arrive plus à faire de théâtre sans faire de musique. J'arrive plus à faire de musique sans qu'il y ait quelque chose qui touche au théâtre quelque part. Donc tout est poreux, mais c'est un éclectisme qui moi de l'intérieur me paraît très naturel. Je revendique rien avec. C'est pas non plus une histoire de tester des choses. Là maintenant, je suis pas vieille, mais quand même à mon âge, j'en suis plus trop à tester des choses comme ça pour la forme. Donc c'est vraiment souvent des projets dont le propos profond me touche, et qu'ils soient des projets de théâtre ou des projets de musique ou des projets de danse, si le propos ou le procédé me touche, alors je m'y sens à ma place. Je suis quoi? Je suis une voix créatrice, oui, je pense. Enfin, moi je me sens comme ça, la voix dans tout ce que ça veut dire, et créatrice, oui, parce que ce qui m'intéresse vraiment, enfin ce qui me pousse plutôt que m'intéresser, c'est pas que de l'intérêt, c'est vraiment le feu, c'est quelque chose, comme je le disais avant, qui colle à la peau et qui à un moment doit sortir, et ça c'est le plus fort. Ça je le lâcherai pas, non. Comment on enseigne l'improvisation? Alors, il y a une chose fondamentale pour moi dans l'improvisation, c'est l'état d'urgence. C'est comment on est dans cet état d'urgence. Cet état d'urgence me touche beaucoup, et tout autant que l'état de lenteur de l'écriture, par exemple, me touche. Et du coup, faut accéder à cet état d'urgence. Donc, quand on enseigne l'improvisation, pour moi, déjà, il faut arriver à mettre en condition le groupe, les gens qui sont là, pour qu'ils sentent cet état de tension créateur, qu'ils sentent cet état d'urgence, et que cet état d'urgence soit producteur de ce qui va sortir. Après, il sort quelque chose, et là, alors on a toute une déclinaison de choses qu'on peut travailler. C'est effectivement qu'est-ce qu'on fait avec ce qui sort, comment on est dans l'instant tout en étant conscient
de ce qu'on est en train de faire et où on est dans le spectre, qu'est-ce qu'on vient compléter dans le groupe, et avoir cette conscience-là. Et puis après, je crois que l'improvisation, c'est aussi un travail de fond. C'est-à-dire que, idéalement, faut travailler ces matières tout le temps pour avoir sa boîte à matière. C'est pas pour les ressortir comme ça. C'est juste que quand elles sont vraiment caractérisées et travaillées, eh ben, si elles sortent, elles sont riches. Elles sont riches, elles sont ciselées et elles sonnent. Voilà. Donc pour moi, il y a ces différentes strates à travailler quand on aborde l'improvisation. Et pour moi, le jazz, c'est un pont parfait entre l'improvisation et ce qui est aussi une autre chose que je pratique beaucoup, c'est la chanson, l'écriture de chansons et la chanson. Pour moi, le jazz, c'est ça. C'est vraiment la chanson, l'improvisation, l'état d'urgence et l'état de lenteur de l'écriture, c'est ça. Après, pour ce qui est de l'esthétisme, c'est une autre question. Mais ouais, l'acte jazz, moi je trouve qu'il se situe là. Alors oui, l'aromathérapie c'est un autre pan de ce que je fais effectivement, parce que je suis une grande passionnée d'odeur d'abord, et parce que si je n'avais pas fait de musique, je pense que j'aurais été dans le soin. C'est une évidence même. J'ai toujours aimé soigner. Et soigner avec des huiles essentielles qui sont ce condensé de molécules aromatiques, oui, ça me parle particulièrement. Et j'ai trouvé en la personne d'Hildegard von Bingen une bonne incarnation d'une musicienne, en même temps naturopathe, en même temps mystique, etc. etc. Je ne suis pas Hildegard, mais c'est une des femmes qui fait partie de celles qui m'inspirent. Et voilà, en plus je ressens un lien direct entre le chant et les huiles essentielles, puisque les huiles essentielles sont des odeurs qui passent par la respiration. Il y a un lien assez direct avec la pratique du chant. J'ai pas encore développé la chose, mais j'ai en germe d'éventuellement créer comme ça des ateliers où on serait entre une pratique vocale et une approche des huiles essentielles et des odeurs. Pain contracts the time occupied with short gamuts of eternities. Are they were not?